Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, je remonte la pente hein, après le petit hack que j'ai pu avoir, ou un sacré hack, hein, j'ai perdu un sacré billet, mais on repart de plus belle. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter un protocole qui me tient à cœur. D'ailleurs j'ai eu l'occasion d'échanger avec un des fondateurs, Marc Zeller, qui m'a aidé justement pendant mon hack. Et j'utilisais et j'utilise toujours, hein, c'est ce protocole, cette application, qu'on appelle AAVE. AAVE, en fin de compte, voilà, comme on peut le voir, c'est, la possibilité de positionner ses cryptos pour pouvoir, récupérer à la fois un pourcentage et des récompenses. Donc on est récompensé du fait que l'on pose nos cryptos. Comme on peut le voir là, le protocole aujourd'hui dispose de 16 milliards de dollars. Et sur ce protocole, on peut donc déposer des cryptos et également emprunter des cryptos. Voilà, donc c'est un système assez particulier, mais qui marche très très bien. Très très bien. C'est pas la seule plateforme qui effectue ces systèmes-là. L'avantage de pouvoir emprunter avec des cryptos, c'est que c'est un système qui n'est pas discriminatoire en soi, dans la mesure où on n'a pas besoin d'avoir trois fiches de paye, d'avoir, je sais pas, un certain montant sur son compte, d'avoir un CDI, voilà, d'avoir un travail stable. Là-dessus, il faut juste pouvoir avoir au moins de la crypto, au moins en détenir, et les mettre en gage pour pouvoir emprunter d'autres cryptos. Voilà, donc ce système-là, c'est un système qui fonctionne sur d'autres applications. Donc il y a AVE, il y a Makers, on va le mettre d'ailleurs, Maker, MakerDAO, Compound. Voilà. Donc là ici il y a 9 milliards de dollars et Maker, ils nous disent pas combien on a, mais voilà, c'est le même système. C'est le même système. Donc on va s'intéresser sur AAVE. Donc il y a plusieurs marchés, donc comme on peut le voir là. Donc c'est un protocole AAVE qui fonctionnait au départ sur Ethereum. Donc il y avait la V1, donc ici la V2 également. Donc la V1 qui est toujours disponible, hein, où, comme on peut le voir, on a la possibilité de déposer à la fois du DAI, USD Coin, USDT, donc ce sont des stablecoins. Donc des stablecoins, ce sont des cryptos qui sont adossés à un actif stable. Là, en l'occurrence, le DAI, l'USD Coin et l'USDT, vous l'aurez compris, c'est adossé au US dollar, donc au dollar américain. Donc, ce qui permet d'avoir systématiquement une crypto qui n'est pas volatile et qui reste toujours à une valeur simple, une valeur figée, pardon. Donc on peut aussi poser de l'Ethereum, du BTC, du Binance USD, donc ça c'est aussi un stablecoin, du Synthetic USD, du TrueUSD, de la AVE, BASI, du BAT. Voilà, donc ça c'était sur la V1. La V2 également on a la possibilité de le faire, mais on a aussi, donc on a sur la V1 comme on peut le voir des pourcentages. Sur la V2 ils ont ajouté un petit bonus, donc qu'on appelle des APR, donc c'est une récompense, un reward qui est donné à partir du moment où on pose ces cryptos. Donc là, en l'occurrence, on récupère à l'année 0,75% en coin AAVE, parce que AAVE, bien évidemment, a un coin. On va aller sur CoinGecko pour pouvoir voir le coin. Voilà. Hop, ah non, c'est le Dogecoin. C'est pas pour faire la pub pour le Doge, hein, bien sûr. Voilà, AAVE qui a 219 dollars, US dollars. Voilà. Hop. Et du coup, on a la possibilité sur la V2 de pouvoir avoir un reward qui nous permet d'avoir un pourcentage annuel sur bien évidemment ce que l'on pose, ce que l'on dépose sur la plateforme. Donc il y a le DAI, le Gemini Dollar, c'est aussi un stablecoin, USDC, USDT et puis d'autres. Il y a d'autres marchés
On va pas rentrer dans le détail de l'AAM, mais ces trois premiers, en fin de compte, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est sur un protocole Ethereum, et du fait qu'à un moment donné, l'Ethereum, au niveau des transactions, des frais de transaction, bah, ça a clairement explosé. Ils ont créé un autre marché, un quatrième marché qui s'appelle AAVE Market Polygon, donc avec la fameuse crypto Polygon Matic, la fameuse blockchain Polygon, qui est le layer 2, le chemin parallèle qui permet justement de pouvoir avoir des frais de transaction très réduites. Et là-dessus, eh ben, on a la possibilité de déposer du Matic, récupérer 1,92% à l'année sur ce que l'on dépose, et en même temps récupérer 3,06% en récompense. Et là, on est récompensé en Matic. Pareil pour les autres, hein, en DAI, en USDC, USDT. Donc très simplement, on a juste à cliquer ici, déjà dans le premier temps, connecter son wallet. Donc là, il me semble que je suis déjà connecté. Je vais regarder. Ouais, si je mets Enter App, il va me connecter, je pense. Donc voilà, ça va très vite, c'est très simple. Donc là, visiblement, je suis connecté, Ethereum Mainnet. Donc là, si par exemple je vais sur Polygon, le marché Polygon, ça va sans doute pas fonctionner, il va falloir que je bascule sur le, le, le mainnet, donc la blockchain Ethereum, Polygon, pardon. Du coup, on y est, on a donc les trois marchés. Du coup, la V2, la V1 n'existe plus, on utilise uniquement la V2, la AM pour la partie Ethereum, et la VE marché Polygon pour la partie polygonmatique, pour le layer 2. Donc, comme on peut le voir, on a marché, tableau de bord. Donc, tableau de bord, c'est bien évidemment lorsqu'on dépose les cryptos. Déposer, si on veut en déposer, bien évidemment. Donc là, hop, on voit directement le solde du wallet, comme on peut le voir sur MetaMask, j'ai 0,1933. Et ici, hop, j'ai 0,19, voilà, il me le retrouve. Si j'avais eu du DAI, il me l'aurait mis également. Ça permet justement de pouvoir tout de suite, rapidement, déposer. Hop, tableau de bord déposé. On peut également emprunter. Donc, comme on peut revenir sur le marché, voilà, on voit l'API des dépôts. Donc l'API, c'est l'annuel pourcentage year. Donc ça veut dire le pourcentage annuel que l'on peut yield, pardon, annuel pourcentage yield, donc c'est le pourcentage annuel d'intérêt que l'on peut avoir. Donc là, c'est pour les dépôts, lorsque l'on dépose sur cette colonne-là. Et là, ici, c'est lorsque l'on emprunte. Bien évidemment, lorsque l'on emprunte, on a des taux qui sont plus importants. Du coup, emprunter, on a la possibilité également d'emprunter. On peut également swapper et on peut staker pour pouvoir vraiment bloquer euh, euh, des, euh, des cryptos. Donc là, on a la possibilité du coup staker uniquement de la AVE. Voilà, ensuite gouvernance et autres, ça c'est des choses qui vont pas nous intéresser. Hop, donc je reviens sur marché. Donc moi ce que je voudrais c'est par exemple, là j'ai un petit peu d'Ethereum voilà, qui traîne là depuis un petit moment. Puis bah au final ça me rapporte pas à part le fait que ça monte un petit peu ou ça descend de temps en temps. Donc j'aimerais en même temps adosser à ça un petit intérêt. Et là j'ai la possibilité de le faire clairement sur AAVE. Donc je vais sur Ethereum. Ici, donc là, on parle des différentes stabilités, les API des dépôts, les taux d'utilisation. Donc comme on peut le voir, c'est qu'il y a ici le nombre d'emprunts qui a été fait en chiffres et également les liquidités disponibles. Donc comme on peut le voir en Ethereum, il y a énormément de liquidités disponibles et il y a très peu de personnes qui empruntent. Ce qui explique le taux aussi faible d'intérêt sur les dépôts. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui les déposent, donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément d'intérêt qui est très intéressant. On peut voir peut-être différemment sur le TTR, donc l'USDT, où comme on peut le voir, l'USDT, il y a un nombre beaucoup plus important de total emprunté. Mais par contre, il y a très peu de liquidités disponibles, ce qui fait qu'on est rémunéré à 3,13% au regard de Ethereum, où on est uniquement à 0,05%. Voilà. Donc, plus on a, moins c'est intéressant, moins on a des intérêts, moins il y a des liquidités, donc de l'argent disponible, plus on est rémunéré. Donc
Donc là, le système est clair. Voilà, donc du coup j'ai la possibilité de déposer. Bon, pour déposer très simple, ici je clique sur déposer, disponible en dépôt, donc 0,019, donc je peux mettre par exemple 0, alors 0,10. On voit tout de suite le taux que l'on peut avoir justement sur l'Ethereum, sur les taux de transaction. Donc si par exemple je mets max, comme on peut le voir, ça ne bouge pas. Donc dans l'idéal, lorsque vous faites un dépôt, prenez en considération bien évidemment les frais de transaction. Et les frais de transaction que vous mettez 0,01 Ethereum ou 10 Ethereum, ou à l'inverse, si on parle de stablecoin, si vous mettez 10 USDT ou USDC par exemple, ou 10 DAI, et à l'inverse vous mettez 1000 ou 10 000 DAI, les frais de transaction seront les mêmes. Donc là on est sur le marché, bien évidemment, on est sur le marché euh, euh, où on est sur la blockchain Ethereum, donc les frais de transaction sont beaucoup plus importants. On aurait été sur le marché secondaire qui est le marché polygonmatique, on aurait eu des frais de transaction minimes. Donc on a la possibilité bien évidemment de basculer ces Ethereum ou ces DAI ou ces USDT. Déjà dans un premier temps sur un bridge pour pouvoir les basculer sur la blockchain Polygon, et ensuite les poser directement sur les marchés Polygon. Donc ça c'est possible aussi. Donc je dépose. Donc là je vais revenir. Donc là c'était juste pour vous faire le petit point sur Polygon. Donc là bien évidemment Polygon on aura des frais de transaction qui vont être minimes. Je redépose. Voilà, ici j'ai, donc si je mets max, il me met que j'ai 18 $. Donc ça fluctue, hein. Déposer. MetaMask me demande si je suis d'accord pour déposer. Donc là, comme j'ai mis 0,19 et j'ai que 0,19, j'ai bien sûr les frais de transaction à payer. Donc j'ai pas la possibilité de payer les frais de transaction étant donné que les frais de transaction sont de 18 $. Donc je vais devoir mettre un petit peu moins, bien évidemment. Donc je suis obligé de rejeter en fin de compte cette transaction. Hop. Et dès que je reviens, voilà, je peux revenir ici en déposer pour pouvoir redéposer ici. Et là, si je mets bien évidemment 0,18, bon, on va mettre 0,10, c'est comme ça. Et ben là, je vais pouvoir très simplement déposer puisque j'ai assez de fonds pour pouvoir payer ce qu'on appelle les gas fees et les frais de transaction. Voilà. Lorsque je confirme, je fais signer également le smart contract. Lorsque c'est fait, j'aurai déposé mes Ethereum directement sur la plateforme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé pour pouvoir y voir un petit peu plus clair, notamment sur les types de protocoles comme AVE. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me les poser en commentaire, si vous avez des suggestions également de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à envoyer un petit like. Merci à vous, à très bientôt, portez-vous bien, salut!